Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. À vous de décider ce que vous en faites ou pas. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, avant de découvrir les cartes, je voulais vous montrer celle-ci, le 3 de coupe, parce que j'ai sorti les cartes et une fois que j'avais fait tout le tirage et que j'étais en train de reposer mes paquets, je me suis aperçue que celle-ci était restée sur le bureau. Et une fois que je l'ai eue sous les yeux, je ne voyais plus qu'elle, elle était sous mon nez. Mais c'est comme si il fallait la mettre de côté. Et ça m'a attiré l'attention parce que ce qui est présent dans un tirage, évidemment, parle, mais ce qui est absent ou mis de côté parle aussi. Et, et là, en fait, ça me parle d'absence de cohésion avec les groupes, avec un groupe, avec des amis, d'absence de liens affectifs, comme si c'était... Je le ressentais vraiment comme étant mis de côté, comme si vous mettiez de côté un aspect harmonieux de partage, quelque chose de festif avec d'autres personnes. J'ai eu aussi l'idée d'une situation, alors triangulaire. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais faisons intervenir, voilà, trois personnes. Vous prenez si ça vous parle ou si ça vous parle pas, mais de mettre ça de côté. Ok, donc je voulais vous le montrer, je voulais vous en parler. Ça, c'est fait. Je la laisse là. En énergie générale, vous avez Kuan Yin qui vous parle de compassion, qui vous dit laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Est-ce que vous vous jugez les taureaux? Est-ce que vous jugez les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange chez les autres, qui vous a dérangé dans la façon d'échanger, qui a dérangé votre cœur et qui a fait monter dans votre tête des jugements parce que quelque chose n'a pas été aussi harmonieux que vous vouliez. Les amoureux, l'as de denier et le 8 d'épée. Alors, vous pouvez avoir un choix à faire, une indécision, un équilibre à trouver. Par rapport à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, une opportunité, travail, quelque chose dans votre vie matérielle, quelque chose de concret qui se présente à vous. Et vous avez un choix à faire, mais ce choix à faire, il n'est pas... J'ai le sentiment que c'est pas facile parce que vous êtes... vous voyez pas tout, ou vous ne voulez pas tout voir parce que vous êtes pris dans des idées, dans des croyances, possiblement dans des jugements, et vous vous enfermez. C'est possible qu'il y ait un amour, ou j'ai envie de dire plus généralement de l'amour qui se présente concrètement à vous, alors relation amoureuse ou de l'amour autour de vous, des gens qui vous aiment et qui vous proposent, concrètement qui vous amènent des preuves d'amour, mais vous les voyez pas. Vous les voyez pas parce que vous êtes pris dans un schéma de pensée à... J'entends scrogneux, comme s'il y avait voilà, une petite voix là, qui pestait, revenez à la compassion, revenez à Kuan Yin. Si vous devez fermer les yeux,
fermer les yeux comme elle, pour entrer en vous, pour revenir à votre cœur, pas pour rester dans votre tête parce que ça vous enferme. Qu'est-ce qu'on a dessous? Alors, d'habitude, j'en prends 3. Là, j'en ai 4 qui sont sortis les unes avec les autres. Et je n'ai pas eu le cœur de les séparer. Nous avons l'amour, l'illumination, la vision lucide et la prise de conscience. Alors, vision lucide, entre illumination, vision lucide et prise de conscience, je crois que le message est clair. Il faut enlever le bandeau, là, les taureaux. Hein. Il faut vous libérer de ça. Et j'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes mis tout seul. Ce n'est pas les autres qui vous ont fait ça. Hein. Vous pouvez justement juger. Vous pouvez juger que ça vient des autres. Peut-être que vous avez mis des personnes de côté parce que, je sais pas, j'ai pas de carte qui montre que vous avez été blessé ou... Mais visiblement, il s'est passé quelque chose avec les autres parce que ça a été mis de côté. Et vous vous êtes enfermé dans des idées, dans des pensées, dans des croyances. Et vous ne voyez plus, vous ne voyez pas ce qui est sous votre nez. Il y a une belle opportunité sous votre nez. Soit vous ne la voyez pas, soit vous la voyez, mais vous avez encore tendance à la voir à travers le filtre de pensées qui vous servent pas. Qui vous servent pas. Alors ça peut nous parler d'amour, puisqu'on a la carte de l'amour, la carte des amoureux parle des amoureux, mais aussi d'indécision, de choix, pas que d'amour. Là, on a l'amour qui nous parle de fusion, d'union, de complicité, d'authenticité. L'illumination qui nous parle d'idées brillantes, d'intuition, de clairvoyance. Et puis cette vision lucide, nouveau regard sur la vie, sortir la tête de l'eau. La prise de conscience qui nous parle d'intuition, d'esprit ouvert, de révélation. J'ai l'impression que cette opportunité qui vous arrive, elle est justement là pour vous aider à faire tomber ces pensées, ces barricades mentales que vous vous êtes mises. Ça va vous amener une vision beaucoup plus claire, vous allez prendre conscience de quelque chose, mais pour faire ça, on vous invite vraiment, c'est l'énergie de la semaine, à être dans la compassion, pas dans le jugement, pas dans ce qui vous enferme, au contraire, dans ce qui s'ouvre, dans la nouveauté, dans l'ouverture. Regardez cet ange, comme il a les bras ouverts. Et cette ouverture et cette compassion, ça va vous amener une nouvelle façon de voir les choses. Et vous êtes dans une énergie cette semaine, les taureaux, où ça va venir vous chercher, j'ai envie de dire, là où ça fait mal. Pas nécessairement que ça va vous faire mal, mais ça va venir vous chercher dans vos retranchements. J'ai un peu cette sensation, là, je vois cette main, c'est un peu comme un... Je le sens comme un doigt ou comme une main qui pousserait. Tu m'écoutes, je suis là, je suis là. Et ça va vous forcer à voir. Hein. À un moment... Alors plus vous allez être dans le non-jugement, dans le retour à vous-même, dans le retour à la compassion, dans le retour au cœur, à ce qui s'anime intérieurement, à ce que vous avez mis de côté, vos relations avec les autres, à l'amour. Alors l'amour de vous, et puis l'amour de l'autre s'il s'agit d'un partenaire, l'amour des autres il peut s'agir d'amis, de famille, en tout cas des gens qui vous remplissaient le cœur,
qui vous faisaient battre le cœur, avec lesquels vous aviez beaucoup de plaisir, et j'en parle au passé puisque vous l'avez mis de côté. Mais ça revient, je pense que vous l'avez mis de côté intellectuellement, mais dans votre cœur, c'est toujours là. Les gens n'ont pas disparu, l'amour n'a pas disparu. Alors fermez les yeux, oui, mais pas pour ne pas voir. Au contraire, fermez les yeux pour voir à l'intérieur, pour voir dans le cœur. Donc c'est vraiment le... Et puis cette carte de l'illumination, qui vous parle d'idées brillantes, d'intuition, de clairvoyance, pour moi elle fait écho aussi à cette carte de la prise de conscience, où tout à coup, il y a quelque chose qui va se présenter, de très concret, qui va venir vraiment remettre en question ces schémas mentaux dans lesquels vous vous étiez enfermés. Ouais, vous pouvez pas rester comme ça, les taureaux. Hein. Vous avez que de belles cartes. Vous avez que de belles cartes. Et c'est vous seul. Alors, j'aime pas... je suis pas en train de vous faire la morale. Hein. Je suis pas là pour juger non plus. Je suis simplement là pour transmettre les messages qui sont dans les cartes. Et cette carte parle d'enfermement, mais d'enfermement dans lequel on s'est mis soi-même. C'est pas les autres qui nous ont fait ça. C'est nous qui avons planté toutes ces épées autour de nous, qui nous sommes ligotés comme ça, qui nous sommes aveuglés, et on reste bloqué là-dedans. Mais si on a pu s'y mettre, on peut aussi s'en défaire. D'accord? Et vous avez de belles choses tout autour de vous. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a réfléchir et faire le point. Alors c'est la carte 20, c'est la carte du jugement. Donc il y a un appel intérieur, quelque chose de fort, quelque chose de neuf, un renouveau qui vient vous chercher, vous rechercher. Il y a cette nouveauté qui arrive et qui vient réanimer en vous, qui vient lever le voile, qui vous oblige à enlever ce bandeau-là pour dire écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. N'écoute pas ces jugements, écoute-toi, écoute ton cœur. Ok ? Cette carte, elle vous dit réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie. Vous avez une multitude de choses dans votre vie dont vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Il s'agit de revenir à votre vérité intérieure. Et derrière, on a le 3 de la pensée qui nous parle de blessures et qui, pour moi, fait écho à ce 3 de coupe qui avait été mis de côté. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans vos relations avec les autres. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Est-ce qu'il y avait effectivement une triangulaire? Est-ce que c'était avec des amis? Il y a quelque chose qui vous avait attristé, qui vous avait touché le cœur. Et du coup, vous vous êtes renfermé dans des pensées, dans des croyances, dans des jugements, pour pas souffrir. Alors ça vous a peut-être protégé un moment, mais là il est temps de laisser partir tout ça, parce que vous avez possiblement l'amour qui se représente, vous avez de toute façon une nouvelle opportunité, ça peut être un travail, quelque chose de très concret qui se présente à vous, et vous pouvez pas l'accueillir et l'apprécier à sa juste valeur et vraiment en faire quelque chose si vous ne vous libérez pas d'abord. D'accord? Donc le 3 de la pensée vous dit: vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel.
Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, ben, je crois que c'est clair et ça fait la boucle est bouclée avec le message de laisser aller les jugements sur vous-même et laisser aller les jugements sur les autres. Ça, il faut laisser partir, il faut vous pardonner, il faut pardonner les autres. Quoi qu'il se soit passé, quelles que soient les réactions que vous ayez pu avoir, arrêtez de vous juger, arrêtez de juger les autres, ça ne vous amène à rien, ça vous fiche sur place, vous avez de belles choses qui vous arrivent, prenez conscience de ce qui vous arrive, prenez conscience. Ce qui vous arrive va justement vous permettre de prendre conscience que c'est bon, vous en avez fait le tour, l'heure est venue de penser les blessures, de passer à autre chose. Vous arrivez en bout de cycle, le 21, le 20, c'est pas tout à fait le 21, on n'est pas arrivé tout à fait au bout, mais vous arrivez, vous allez clôturer quelque chose, il y a du neuf qui se présente. Il y a un appel qui se présente à vous. Ok ? Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura éclairé. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.